Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une deuxième vidéo dans la série de Noël. Attention, même moi j'arrive pas à croire que je suis en train de la faire. Et aujourd'hui on se retrouve pour tester la petite palette Fenty Beauty de Noël hein, du coup. Donc du coup c'est la palette Holidays, voilà, donc c'est parmi la collection des Snap Shadow. Donc en fait ce sont des petites palettes de 6 fards qui se vendent comme ceci, voilà. Et au cas où que vous ne le sauriez pas en fait, ce sont des petites palettes qui se clipsent entre elles. Donc là du coup j'en ai une autre donc qui est la numéro 10, la Moni. Ouais voilà, c'est la Moni si je me trompe pas. Et donc du coup voilà, elle est verte. Je pense qu'à force vous avez compris que j'aime bien vert. Et du coup en fait c'est super génial je trouve parce que hop, est-ce qu'on a le bon système? Oui, voilà, en gros, vous pouvez les avoir les deux en même temps. Genre par exemple, tu veux utiliser la 10, bim, t'as ta 10, tu refermes et tu retournes, et bim, t'as ton autre palette, en l'occurrence la Holidays, mais ça fonctionne avec toutes les palettes, pas que avec celle-là. Et du coup, bah moi pour Noël, je me suis pris donc la petite Holidays comme ceci, parce que j'ai trouvé genre juste trop mignonne. Le packaging, il est rose, ça change un petit peu des autres, d'habitude elles sont blanches, et bon, c'est assez cocasse, voilà. Et puis surtout aussi, j'ai bien aimé le choix de couleur qui est quand même assez sympathique. Et donc aujourd'hui, on va la tester, on va faire une sorte de petit make-up de Noël. Voilà, je viens pas forcément faire une revue de la palette en elle-même en mode qu'est-ce que ça donne, quelle est la qualité, machin, parce que bah flemme en fait, genre voilà. D'ailleurs ça me fait penser que celle-là j'ai jamais utilisée sur Instagram ni même sur YouTube. Donc voilà, de toute façon c'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vais vous rapprocher tout de suite maintenant. Bon du coup me voilà de plus près, donc en principe là vous verrez mieux ce que je vais faire. Donc aujourd'hui j'ai mis de l'highlighter violet, je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai une envie soudaine en fait, voilà. J'aime bien en fait, j'aime bien mais c'est assez quand même bizarre, surtout qu'en plus avec le blush en dessous, enfin je sais pas ce que j'ai voulu faire mais bon tiens c'est Noël. Comme d'habitude vous connaissez la chanson base P-Louise sur les paupières, j'en peux plus, je crois que de toute façon d'ici la fin du mois je vais la jeter parce que elle a sûrement déjà tourné, donc bon voilà. Et ensuite donc j'ai utilisé un pinceau de chez Primark pour venir mettre sur toute ma paupière afin de mettre ma base quoi. Alors déjà dans un premier temps je vais venir utiliser cette teinte là qui s'appelle Concrete Lavender et je vais venir mettre en fait sur toute ma paupière pour venir en fait poudrer ma base un petit peu. Donc c'est une sorte de beige un petit peu lavande quand même, donc voilà ça va être assez utile pour aider notre maquillage à se faire, voilà. Alors bon du coup déjà pour avoir un petit peu testé les fards Fenty, c'est pas les plus pigmentés que j'ai vu de ma vie mais ils se comportent quand même vraiment bien. Moi personnellement j'ai déjà utilisé du coup la palette verte comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé vraiment. Voilà hein. Mais pour moi c'est pas forcément les fards du siècle, même si ils sont quand même de très bonne qualité et que pour le prix que c'est, ça va, vraiment ça va. Que une petite palette comme ça en fait je crois que c'est à peu près 25 €. Ouais je crois que c'est 25 € pour une grande marque comme Fenty, on va Vendy. Pour une grande marque comme Fenty on va dire quand même que c'est correct. Voilà c'est correct, c'est pas hyper cher non plus mais quand même ça va, ça reste correct. Alors du coup bon là je sais pas si vous arriverez à voir mais moi je suis en train de voir que là c'est en train de me faire une sorte de ombre violette en fait, un petit peu du coup lavande vu que le fard s'appelle Concrete Lavender, donc forcément ça va être lavande. Et donc du coup je vais faire ça donc sur mon deuxième œil aussi, voilà. Là concrètement j'applique le fard vraiment grossièrement histoire de juste en fait poudrer quoi. Après le point positif avec les Fenty c'est qu'il n'y a aucune chute, que ce soit sur l'œil ou même même dans le pan, et ça c'est plutôt cool quand même. Ensuite avec un 231 de chez Zoeva je vais venir prendre ce marron là qui s'appelle Brownie Babe et je vais venir mettre ça du coup en creux de paupière. Voilà du coup c'est ce que je disais hein, c'est que quand même c'est une pigmentation vraiment correcte, mais après c'est vraiment pas les meilleurs fards que moi j'ai pu tester dans ma vie. Voilà, c'est pas mes préférés. Même si là quand même en l'occurrence le marron se pose quand même vachement bien. Et je sais pas si c'est le fait que j'ai mis du coup le lavande en dessous, mais le fard ressort quand même un petit peu rose. Donc bon, avant que ce soit vraiment un marron rosé, voilà, mais c'est bon à savoir quoi. Ensuite je vais reprendre un petit peu de Concrete Lavender et donc je vais venir en fait estomper les bords, que ça soit plus diffus. Et je viens quand même réintensifier derrière, pas que ça se fonde trop non plus.
Et là du coup je reprends aucune matière et j'ai juste estompé vraiment vite fait pour finir notre travail de blending. Ensuite je vais reprendre du coup ma base P. Louise. Je vais en prendre un petit peu sur ma main comme ça. Et là je pense qu'il va vraiment falloir que je jette le truc. Et du coup je vais venir en fait faire un cut crease mais surtout mon œil cette fois-ci. Bon, comme d'hab, j'ai foiré mon œil gauche, sinon c'est pas drôle, voilà. Et donc du coup, ensuite avec un pinceau plat, on va venir prendre en fait les 3 fards irisés. Donc du coup là on a Violet Vibes, Royal Dazzle et Blood Moon juste ici. Et en fait du coup, je pense qu'on va partir de celui-là, puis ensuite celui-là, donc sur le bord, pour qu'en fait ça fasse un petit peu une sorte de dégradé. Voilà. Donc déjà pour commencer avec le coin interne, donc je vais venir prendre donc le fard Royal Dazzle avec un petit pinceau A16 de chez Spectrum. Ah ouais, il est hyper crémeux le fard. Je sais pas si vous arrivez à voir. Vous avez vu comment ça prend en fait. Ça c'est le genre de fard que j'aime pas trop parce que c'est le genre de fard qu'il faut travailler à la main, enfin, au doigt. Et moi bah c'est clairement pas ce que je recherche en fait. Genre ça y est. Laissez-moi utiliser mes pinceaux quoi. Ah ouais merde putain. Peut-être un pinceau plus dense, je sais pas, peut-être avec un A07, ça sera mieux, pas du tout. Ah si c'est bon, ça vient. Moi je suis pas particulièrement fan de ce genre de fard en fait qui est super crémeux. C'est super joli hein, rien à dire hein, mais c'est tellement crémeux que c'est pas possible d'utiliser avec un pinceau. Je pense qu'à force avec les multiples vidéos j'ai pu utiliser des fards comme ça, je pense que vous avez compris hein, que j'étais pas fan. Mais là voilà quoi. Je m'attendais vraiment à un pur métallique en fait, c'est ça le truc. C'est ça qui m'énerve un peu. On va tester le rouge. Donc le rouge je pense que ça va être pareil. Ouais putain. Bon, le rouge il se prend quand même un petit peu plus facilement. Mais ouais, non ça reste pareil. Bon bah écoutez, on va essayer de faire ça au doigt, hein, même si je ne suis clairement pas doué comme ça. Alors par contre ouais, ah ouais c'est sûr qu'au doigt, ah ouais au doigt c'est magnifique, mais bon. Voilà quoi, c'est ça le truc, c'est que moi je ne veux pas utiliser mon doigt. Bon, par chance ça va que ça me dérange pas non plus. Mais ensuite on va prendre un petit peu du rouge. C'est sûr qu'après c'est des fards hyper crémeux genre là. Ouais c'est ça le truc en fait, c'est que ouais. Ah ça m'énerve. Ah c'est vraiment pas le genre de fard que je préfère. Après c'est sûr que ça donne quand même un très joli rendu en swatch. Mais moi je l'utilise avec mes pinceaux. C'est ça le truc. Écoutez c'est pas grave. Je crois que je vais continuer à utiliser avec mes pinceaux quand même. Parce que vraiment je peux pas faire tout le truc entier au doigt en fait. Donc bon c'est pas grave. Putain, même le violet en fait il est pas ouf du tout hein. Putain je suis déçu. Eh ben écoutez, comment dire, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. En fait c'est ça qui fait chier, c'est que en gros les fards ils sont super beaux hein, ça a rien à dire hein, mais ils s'appliquent n'importe comment, enfin c'est un désastre, même sur mes yeux au final il n'y en a pas du tout, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc je viens juste nettoyer avec toujours le même pinceau et la base Louise, ça va faire quelque chose de plus net. Mais en tout cas c'est bien dommage, on aurait pu faire quelque chose de vachement joli avec les fards. Bon là vous voyez l'état même dans lequel ils ont été mis même maintenant à cause des allers-retours avec les doigts et tout, enfin c'est dommage parce que les fards ils sont super beaux, mais c'est pour qu'ils soient prélevés comme ça et qu'ils rendent rien. Autant les Beauty Bay tu vois ils rendent quelque chose, mais alors là pas ouf quoi. Surtout c'est le rouge, en fait le rouge il est hyper décevant quoi. Autant le jaune ça va, le violet bon voilà hein. Donc du coup après cet échec comme vous avez pu le voir je vais quand même essayer de venir rattraper le tout. Et donc du coup je vous retrouve juste après. Boum. Donc aussi je ne l'ai pas dit mais qu'en fait quand vous achetez cette palette en gros elle est vendue en lot avec un mini mascara du coup de chez Fenty. Moi je l'ai en grand format parce que je l'avais déjà acheté auparavant en grand format. Mais du coup vous le recevez donc votre palette avec un mini format du mascara. Un de mes mascaras préférés hein, je vais pas vous mentir. Voilà et j'ai complété du coup le look avec donc le mascara et donc le Fenty Glow classique donc le Gloss Bomb voilà. Et du coup donc pour conclure sur cette petite palette littéralement petite hein. Déçu, vraiment déçu. Les mats sont très bien, vraiment rien à dire. Ils sont très bien, mais bon comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est pas les meilleurs que j'ai pu tester. Voilà donc bon ça après c'est
c'est propre à moi. Mais par contre là la déception totale ça a été les irisés, enfin c'était des fards foil, machin là, c'est très beau hein, comme phare. Mais le problème c'est que c'est hyper chiant à utiliser et moi en fait j'aime pas quelque chose qui n'est pas pratique pour moi. Enfin bon là encore ça va, l'œil droit il est réussi, l'œil gauche bon on repassera. Mais bon après le seul que j'ai vraiment bien aimé en fait c'est le phare du milieu, donc je crois que ça s'appelle Babe truc mieux je sais pas quoi là. Enfin bon bref j'en souviens plus. De toute façon j'ai remis l'autre palette derrière donc du coup je vois plus les noms. Mais du coup voilà en fait c'est le seul que j'ai vraiment apprécié. Les autres sont jolis hein, mais bon c'est vraiment pas les fards du siècle, c'est pas la formule que je préfère en termes de fard à paupières quoi. Donc voilà, un petit peu mitigé, mais bon après si vous avez l'habitude d'utiliser des fards comme ça, que vous aimez bien les couleurs et que même vous voulez juste vous faire un petit kiff avec des couleurs un petit peu légères, je pense que ça tu vois ça peut être utilisé dans des make-up de style éditorial et tout, ça peut être très joli. Pourrait être que je réessaye hein. De toute façon moi je garde des trucs et après je réessaye après, donc peut-être après que mon avis change. Mais là c'est un avis vraiment à chaud pour le coup, parce qu'on est un peu sur une sorte de crash test. Mais du coup voilà, un petit peu de l'essuie à la palette, mais bon c'est pas trop grave non plus, parce que je trouve que ça reste quand même un joli lot par exemple à offrir pour Noël. Voilà, je sais que ça c'est les lots de Noël, voilà, holidays, bon vous avez compris le truc. Mais du coup voilà, ça peut être un joli petit lot à offrir à quelqu'un qui par exemple débute dans le maquillage ou quoi. Ça peut lui permettre d'avoir des petites couleurs un petit peu folles et même des textures forcément pas des plus communes, que quand on parle de fards irisés on a plus pensé à des fards justement un petit peu nacrés ou alors des métalliques, mais pas des fards foils comme ça. Enfin je veux dire c'est plus rare d'en trouver dans des palettes et voilà quoi. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus canal YouTube, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir, d'autant plus que les non abonnés je vous vois regarder les vidéos et je vous vois ne pas vous abonner. Abonnez-vous, promis, ça vaut le coup. Et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, vu que nous sommes partis pour 5 jours non-stop de ma gueule dans vos écrans à l'occasion de Noël, voilà. Et du coup bah je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, la bise.